Nous bénissons le Seigneur qui nous a réunis dans sa maison ce soir. Nous allons incliner nos têtes et nous allons parler au Seigneur avant de lire les Saintes Écritures. Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom pour le souffle de vie que tu nous as donné et pour cette occasion de nous rassembler de nouveau dans ta maison. Voici que nous venons de chanter pour ta gloire et pour ton honneur. Nous voulons à présent nous asseoir à tes pieds pour entendre ta parole. Oint les Écritures que nous allons lire ce soir. Puisses-tu, Seigneur, par ton esprit, nous en donner le contexte et permets que chacun de nous puisse apprendre quelque chose de ta part ce soir. Que toutes les bénédictions qui sont contenues dans ta parole soient déversées dans le cœur de chacun de nous par le Saint-Esprit. Que seul le Saint-Esprit puisse planer en ces lieux et qu'il prenne le contrôle sur toutes choses depuis le début jusqu'à la fin. Nous nous plaçons dans tes mains afin que tu puisses travailler et agir au travers de nous pour l'édification de nos cœurs, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Et nous ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 9. Du 17e au 29e verset, nous lisons. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'éroulait en écumant. Jésus demanda au Père: Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit: Si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit: Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Depuis le mercredi, nous avons introduit un sujet
que nous avons intitulé comme ceci: la guérison de l'enfant épileptique, leçons et interprétations prophétiques. Lorsque nous avons rassemblé ce que les trois premiers évangélistes ont dit, en rapport avec cette histoire que nous avons lue dans la Bible, nous avons retenu que cet enfant que l'on avait amené auprès de Jésus était un fils unique de son père. Et depuis son enfance, il avait été saisi par un esprit d'épilepsie. Cet esprit l'a mené à tomber dans des crises de façon régulière. Et chaque fois qu'il tombait, c'était souvent dans le feu ou dans l'eau, dans le but de le faire périr. C'est ainsi que ce jour-là, le père de cet enfant l'avait amené auprès des disciples de Jésus. Ceux-ci ont fait tout ce qui était à leur pouvoir, mais l'enfant n'était pas toujours délivré. Mais quand le père a amené l'enfant devant Jésus lui-même, Jésus a réprimandé l'esprit et l'avait même chassé. C'est comme ça que finalement cet enfant avait obtenu sa guérison. Alors en considérant cette histoire telle que nous l'avons lue dans la Bible, nous avons proposé deux parties pour l'étude que nous sommes en train de faire. La première partie était réservée aux différentes leçons que nous pouvons tirer pour notre vie à partir de ce témoignage. Et la deuxième partie devait comporter l'interprétation prophétique de cette histoire. Déjà le mercredi, nous avons commencé à tirer les différentes leçons. Et pour arriver à bien comprendre la chose, nous avons disposé ces leçons en trois groupes. Le premier groupe de leçons, nous l'avons vu le mercredi. Ce sont des leçons en rapport avec le rôle qu'ont joué les disciples de Jésus dans cette histoire. Nous avons vu que nous, en ces temps de la fin, nous sommes disciples de Jésus comme eux l'avaient été en leur temps. De même qu'ils avaient reçu le pouvoir de chasser les démons, nous l'avons aussi reçu à travers la promesse de Marc 16. Le constat était que les disciples avaient échoué devant le cas d'épilepsie. Malgré le pouvoir que Jésus leur avait déjà donné. Et nous voyons aussi que beaucoup de croyants échouent aujourd'hui. Malgré la promesse de chasser tous les démons donnée dans Marc 16. Alors à partir de ce témoignage de la Bible, nous avions tiré 5 grandes leçons qui devaient nous aider en tant que disciples de Jésus, afin que nous obtenions de bons résultats à partir de ce pouvoir que le Seigneur nous a donné. La première leçon que nous avons apprise est que nous devons avoir la foi comme un grain de sénévé. La deuxième leçon est qu'il faut apprendre l'autonomie spirituelle. La troisième leçon est qu'il faut apprendre à grandir pour ne pas toujours être un enfant que l'on doit supporter. La quatrième leçon que nous avons apprise est qu'il faut toujours interroger celui ou celle de notre domaine
kumuuliza ule eko nafanya kazi moja safi. Qui a réussi là où nous avons échoué afin de pouvoir nous améliorer. Mwenye anawezi fasi sisi tulishinda ndio tupate kulitengeneza. La cinquième leçon qui était la dernière. Somo ya tano yenyekuwa ya mwisho. Et que nous devons apprendre la prière et le jeûne. Tunapaswa kulifunza katika maombi na kufunga chakula. Et nous avions exploité en profondeur chacune de ces 5 leçons. Tukaeleza kwa uketo somo na somo. Aujourd'hui nous voulons terminer cette partie des leçons. Leo tunapaswa kumaliza hii kundi ya somo. Et nous commençons avec le deuxième groupe de leçons. Na tuko naanza na kundi ya pili ya somo. C'est-à-dire les leçons que nous pouvons apprendre. Manake somo tunawezi kulifunza à partir du rôle que le père de l'enfant a joué dans cette histoire. Kutokea kazi baba mzazi wa mtoto alikuwa nayo. Et comme je l'avais dit le mercredi, ces leçons sont au nombre de 3. Vile nikasema kazi tatu hii somo iko tatu. Premièrement, nous constatons ceci. Kwanza tunaona hivi que le père de cet enfant connaissait le cas de son enfant. Baba wa huyo mtoto mwenye kujua matatizo ya mtoto yake. Et nous voyons que ce cas lui tenait à cœur. Na tukaona sema hii mambo ilikuwa ndani ya moyo wake. Et il a mis de côté les autres activités qu'il pouvait avoir. Katia makazi yote mafasi yote. Il a sacrifié de son temps pour trouver la solution au problème de son fils. Kutoa wakati zake jua kupata jibu kwa matatizo ya mtoto. Cette attitude que le père a manifestée. Hii ali baba mzazi akaonyesha. Nous présente un bon modèle de parents même aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons présenter 3 leçons ce soir. La première leçon, je la dirige vers les pères en particulier. Et les 2 dernières vont s'adresser à tous les 2 types de parents. La première chose que nous pouvons prendre comme leçon ce soir, c'est de ne pas abandonner le sort des enfants à leur mère seule. Ceci s'adresse aux parents masculins. Ne pas abandonner le sort des enfants à leur mère seule. Parce que quand vous considérez ce témoignage que la Bible a donné, ce père normalement il avait des activités comme nous aujourd'hui. Mais remarquez que malgré les activités qu'il a fait, il a fait aussi le temps dans sa vie d'approcher son fils et de connaître quel genre de problème il a fait. Mais quand nous observons les pères de ce temps moderne, les pères ont abandonné le sort des enfants à leur mère seule. Et passent tout leur temps dans leurs activités. Ils n'ont pas le temps d'approcher leurs enfants pour essayer d'identifier les différents problèmes qu'ils peuvent avoir. Chers pères, ce soir, tirons un exemple de l'attitude de cet homme dans la Bible. Peu importe les multiples occupations que nous avons, ayons toujours le temps d'approcher les enfants et d'essayer de connaître quel genre de problèmes physiques ou spirituels ils peuvent avoir. Et lorsque vous identifiez leurs problèmes, mettez-vous vous-même au travail pour trouver la solution aux problèmes que vos enfants ont. C'est ça la première leçon. La deuxième et la troisième s'adressent à tous les 2 types de parents. La deuxième leçon nous dit ceci, que nous devons toujours amener les enfants à Dieu dans la prière. Quand cet homme a identifié le problème de son fils, il ne l'a pas amené seulement auprès des médecins pour les soins, mais il l'a amené aussi dans la présence de Dieu. Il l'a amené auprès de Dieu et il a supplié Jésus. C'est encore une grande leçon pour les parents de ces temps modernes, de toujours amener les enfants à Dieu dans la prière. Aujourd'hui le monde se plaint de la délinquance juvénile. Les enfants et les jeunes gens se sont rebellés. Les enfants se sont déroutés de la parole de Dieu. Et le prophète va plus loin pour condamner les parents eux-mêmes. Il dit qu'en réalité aujourd'hui,
nasema kweli kweli leo. Ce ne sont pas les enfants qui devaient être blâmés. Haiko watoto wanapasha kuegemewa. Mais la délinquance juvénile que l'on observe aujourd'hui dans le monde ovu ya watoto tuko naona leo est causée par la délinquance des parents eux-mêmes. Ni juu ya ovu ya bazazi bo benyewe. C'est parce que les parents ne prient pas pour leurs enfants Juu baba baomee tena batoto que les esprits méchants les amènent dans la délinquance. Mampepo uchafu iko na wakamata na Si aujourd'hui kubatombosha. les parents pouvaient faire comme Job. Kama leo bazazi wanaweza kufanya kama Job Yobu. chaque soir, Yobu kila jioni. quand ses enfants étaient allés dans une fête quelque part, Wakati watoto wake walienda mkaramu il se fulani. disait toujours dans son cœur, Alikuwa analisema ndani c'est yake. possible que ses enfants aient péché dans la fête où ils étaient. Inawezekana watoto wende kutenda dhambi kule Il walienda. les amenait toujours devant le Seigneur. Alikuwa paka na waleta Il mbele ya offrait toujours Bwana. un sacrifice pour ses enfants. Alikuwa analeta sadaka juu ya wale Les watoto. parents doivent apprendre cette grande leçon. Bazazi banapasha kulifunza iso De toujours amener les enfants à Dieu dans la prière. paka kuleta watoto katika maombi kumbele ya Bwana. Dans la prédication, l'approche vers Dieu. Katika mahubiri kumkaribia Mungu. Prêcher le 23 Yenye kubiriwa tarehe 23 janvier 55 mwezi ya kwanza mwaka 55 au point 31. aya 31. Le prophète dit ceci. Nabii anasema Il hivi. parle donc de Job. Ananenea kuhusu Yobu. Il a donc pris l'holocauste Akachukua sadaka et a offert une offrande pour ses enfants. na akatoa sadaka juu ya watoto yake. Il l'a offert en sacrifice pour chacun de ses enfants. Akatoa hii sadaka juu ya kila mtoto. Car peut-être 3 points. Juu pengine nota 3. Écoutez, Musikilizeni. voyez, Muone. peut-être qu'ils avaient péché. Pengine walitenda dhambi. Peut-être qu'ils n'avaient pas péché à côté de Job. Pengine hawakutenda dhambi pembeni ya Yobu. Peut-être qu'ils n'en savaient rien. Pengine hawakujua kintu. Mais étant donné qu'ils étaient partis seuls dans le monde, 3 Lakini points. vile wakaenda peke yao katika dunia. Maintenant, suivons cette autre partie. Tufate sasa hii sehemu ya Je kwanza. vous assure, Nani hakikishia ce dont nous avons besoin aujourd'hui, kenye tuna lazima leo c'est davantage de bons pères et mères à l'ancienne mode ni kabisa kabisa bazazi bazuri ba wakati za kale qui prient pour leurs enfants. benye beko naombea watoto zao. Je reprends le prophète. Niko nasoma tena nabii. Je vous assure, Na mihakikishia ce dont nous avons besoin aujourd'hui, kenye tunalazimisha leo c'est davantage de bons pères et mères ni kabisa kabisa bazazi bazuri à l'ancienne mode qui prient pour ba leurs enfants. wakati za kale walikuwa naombea watoto. Si nous avions cela, Kama tuko na wale ce wazazi serait le plus grand soutien à ma connaissance itakuwa msaada kubwa yenye najua pour éradiquer la délinquance juvénile. juu ya kuondosha ovu ya watoto. Et premièrement, Kwanza donnez-moi des mères et des pères à l'ancienne mode munipatie wazazi wa wakati za qui kale prient pour leurs enfants. wenye komea watoto yao. Si vous écoutez ce message ce soir Mukisikilize hii ujumbe et que vous jioni, êtes un père ou une mère na uko mama mzazi wala et que baba le Seigneur mzazi, par sa grâce vous a donné des enfants, na Bwana kwa rehema yake anakupatia watoto, comprenez que c'est votre devoir. sikia sema hii ni pasho C'était yako. d'ailleurs le souhait de William Branham Ilikuwa lazimisho ya William d'avoir Branham encore en ces temps de la fin ya kupata tena muhii wakati ya des mwisho bons pères et des bonnes mères qui prient pour leurs bamama enfants. bazazi bazuri na bababa bazuri beko naombea batoto. Il dit c'est le plus grand soutien à ma connaissance Nabii anasema njoo msaada kubwa yenye najua pour éradiquer la délinquance juvénile. juu ya kuondosha ovu ya Vous watoto. remarquez que votre fille commence à devenir têtue. Unaona sema ule mfulana binti wako anaanza kuwa na kichwa Votre ngumu. garçon n'a plus le respect qu'il Ule devait avoir. mfulana kijana asheshimie tena watu C'est un démon wanadamu. qui l'a possédé. Ni demoni inamkamata. De même que cet enfant de la Bible avait un esprit méchant. Na mna mmoja huyu mtoto wa Biblia alikuwa na En tant que demoni. père ou mère, Saa mama mzazi wala baba l'une des mzazi, meilleures choses que vous puissiez faire, kitu kizuri kenye unawezi kufanya c'est de prier pour cet ni enfant. kumwombea ule mtoto. Dans la prédication, avoir soif de la vie. Mahubiri kwa na juu ya uzima Prêchez le 13, yenye kubiriwa tarehe 13 juin 59. mwezi ya sita mwaka 56. Au point 38, il dit ceci. Aya yake 38 anasema hivi: Ce dont nous avons besoin ce soir, kenye tunataka hii jioni ce sont des mères à l'ancienne mode, ni wamama wa wakati za kale, comme celles que nous avions autrefois en Amérique. saa wamama tulikuwa nao mara nyingine kule kwa Amerika. Nous avons besoin des pères pieux Tula lazima ya baba benye kwa watao qui prient
benye kuomba et des mères pieuses qui prient, na bamama benye kuwa na utawa na kuomba, qui amèneront leurs enfants devant Dieu wenye wanaishi kuleta watoto wao mbele ya Mungu plutôt que devant un spectacle pafasi ya kwanza kuwaleta mbele ya ou television quelque chose comme ça d'Elvis Presley. wala kitu kingine vile. Voyez-vous, Mnaona, je voulais insister sur cette affaire. napenda kukazisha pa hii mambo. Le monde est plein des esprits méchants aujourd'hui. Ulimwengu yenye kujaziwa na mapepo ya Et uchafu d'après la leo. prophétie biblique, Na hata unabii ya d'après kibiblia la prophétie biblique, na kufuatana na kinabii ya Biblia, ces esprits méchants tombent sur les enfants hii mapepo ya uchafu yako na wakamata et na les kuwatia amènent dans la watoto rébellion vers la na perdition. kuwapatia uovu na kupotesha wale C'est le watoto. devoir de chaque père Ni pasho ya kila mzazi et le devoir de chaque mère na pasho ya kila mama de prier pour les ya enfants. komea watoto, Avoir l'habitude tous les jours kwa na zowezo kila siku d'amener les enfants auprès de Dieu dans la kuleta prière. watoto kumbele ya Mungu mu maombi. Ils sont sortis, ils sont allés à l'école. Walitoka wakenda shuleni, Ils ont rencontré n'importe quel genre d'enfant. wakakutana na watoto wa aina Ils yote, ont joué avec n'importe quel genre d'enfant. wakacheza na aina ya watoto wote. Voyez-vous, les esprits se transmettent. Moneni, mampepo Ils inaambukizanaka, sont partagés avec n'importe qui. wanakawanya na watu wote. Ayons l'habitude d'amener les enfants à Dieu dans la Tuwe prière. na zoezo ya kuleta watoto katika maombi Le mbele ya prophète va Mungu. plus loin. Nabii anaenda mbali, Il dit, anasema les enfants watoto marchent sur les prières de leur mère. wanatembeaka juu ya maombi ya wamama yao. Est-ce que vous comprenez cela? Eti munasikia vile Les enfants marchent sur les prières de leur watoto mère. wako natembea pa misini ya maombi ya C'est là où les bamama. mères ne doivent pas être distraites aujourd'hui. Jo pale wamama wapashe Vous kulingama, trouvez une mère, unakutanisha mama tout ce mzazi qui l'intéresse, c'est d'avoir la nouvelle pièce d'habit. ye kile anangaikia ni kuwa na vazi mpya. S'habiller, ce n'est pas mauvais. Kweli kweli ni mzuri, haiko Est-ce que mbaya. tes enfants ont des prières sur lesquelles ils marchent? Eti watoto wako weko na maombi sa misindi ya kutembelea. Le prophète a regardé certaines mères pentecôtistes de son temps. Nabii akaangalia wamama wengine wa Il leur a dit, kipantekotisi, honte à vous, akawambia aya yenu vous mères pentecôtistes, mwe bamama ba kipantekotisti qui passez 30 minutes benye napitisha dakika makumi sans tatu connaître avec précision là où se trouve votre enfant. bila kujua na hakikisho fasi kani mtoto wangu Vous weko. trouvez une mère à la maison Unakutanisha mama Elle mzazi fait 30 nyumbani, minutes anafanya dakika makumi sans tatu connaître précisément là où se trouve bila son enfant. kujua fasi kani mtoto wake eko. C'est un défaut, mes amis. Ile ni kosa wa ndugu wa Les rafiki. pères et les mères doivent s'intéresser aux Ba enfants. mama na bababa mnapasha kuangaikia Nous connaissons watoto. le défi de la sœur Suzanne Wesley. Tunajua mambo ya mama Susan Et Wesley. dans le message, le prophète parle d'une sœur Katika ujumbe nabii anasemezea dada Elle priait moja au Branham Tabernacle. alikuwa naomba kumaskani ya C'est Branham. la sœur Belle, beaucoup d'entre nous Ni la dada connaissent. Bele, watu wengi wanamjua. Le prophète dit, Nabii anasema j'ai trouvé quelque chose de particulier en elle. na kutanisha kitu moja cha upekee ndani Quand zake. j'allais lui rendre visite, Wakati nilikuwa naenda au moment où je kumtembelea, devais quitter sa maison, wakati nilipasha kondoka elle disait nyumbani, toujours, William Branham, alikuwa mpaka anasema, ndugu Branham, n'oublie pas de prier pour mes enfants. usisaulike kuombea watoto C'est yangu. qu'elle portait ses enfants dans son cœur. Manake alikuwa na watoto ndani za Elle moyo, voulait que ses enfants soient toujours entre les mains du Seigneur. alikuwa anataka mpaka watoto wake wakwe mkono ya Bwana. Est-ce que c'est aussi votre cas ce soir? Eti ni maneno yako na wewe pia Toujours hivi, amener les enfants à Dieu dans la prière. mpaka kuwaombea watoto. Et quand j'étudie l'attitude de Dieu, Na wakati niko nalifunza hali yake je vois Bwana, que Dieu n'a jamais été trop fatigué mimi naona sema Mungu hayachokaka pour kamwe. recevoir un enfant si on le lui présente. Jo kupokea mtoto fulani kama unakuwa na Dans kumpatia Marc rai. chapitre 10, Katika kitabu cha Marko sura ya 10 versets 13 à 16, mstari ya 13 hadi ya 6, on lui amena des petits enfants afin qu'il les touche. wakamletea watoto dogo jo wapate kuwagusa. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Lakini wanafunzi walikuwa wanarudisha wale walikuwa wanaleta watoto. Jésus, voyant cela, Yesu akaona hii maneno, fut indigné et leur dit, akahuzunika na kuambia wanafunzi, laissez venir à moi les petits enfants waachieni watoto changa kwa kwangu,
kwangu et ne les en empêchez pas. na msibauzie kuja kwangu, Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur juu ressemblent. ufalme wa mbinguni ni ya wale wenye kufanana nao. Je vous le dis en vérité, Na miambia kweli kweli, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera yoyote point. atapokea ufalme wa mbinguni kama mtoto asitengia. Puis il les prit dans ses bras Kisha akawachukua mikononi et mwake les bénit en leur imposant. na kuwabariki mkuliwatilia Je mkono. voulais simplement dire Nataka kusema que si vous kama wewe vous fatiguez d'amener vos enfants à Dieu dans la prière, uko nachoka kuombea batoto yako, lui ne se fatiguera jamais de les recevoir quand vous les lui amenez. ye Bwana atachokaka kuwapokea kama unawezi Parce qu'ici kuwapokea. Jésus venait de relever un grand défi. Juu hapa Bwana Yesu Kristo alikuwa mwenye kunua sasa, Il venait de kubwa. répondre à beaucoup de questions des pharisiens. Mwenye kutokia kujibia maswali mingi ya Il venait Wafarisayo. d'un service qui lui avait pris beaucoup d'efforts. Alikuwa anatokea kukazi ikambeba nguvu mingi. Même les disciples qui étaient auprès de lui, Hata wanafunzi walikuwa pembeni ils avaient zake. compris que le maître était fatigué. Wale kusikia sema Bwana mkuu anachoka. Il n'avait pas assez de disposition pour recevoir les petits-enfants. Sikuwa tena na nguvu juu ya kupokea watu. Mais comme les parents les lui avaient amenés, Lakini vile wazazi il wakamletea a dit non, watoto. ne les empêchez pas. Akawambia hapana, Laissez venir à moi les petits-enfants. wacheni watoto kidogo kuja kwangu. Mais la simple façon Lakini namna moja pour les enfants de venir à Jésus, juu watoto wakuje kwa Bwana, on les lui amena. walikuwa Ce namletea sont les watoto. parents qui les amènent à Ni Dieu. bazazi beko Et namletea. lui est toujours disposé de les recevoir. Naye eko tayari juu ya kupokea batoto. C'est une grande leçon pour les parents ce Ile soir. ni somo kubwa juu ya bazazi. Toujours jioni. amener les enfants à Dieu dans la Paka prière. kumletea Mungu batoto La troisième maombi. leçon, Somo ya tatu c'est le prophète lui-même qui le dit. ni nabii peka La anasema guérison d'un enfant uponyaji ya mtoto dépend de la foi de son parent qui l'amène à Jésus. inafatana na imani ya baba yake anamletea Yesu. La guérison d'un enfant Uponyaji ya mtoto dépend de la foi de son parent qui yenye l'amène à Jésus. kufatana paka na imani ya baba yake anamletea Cet enfant Yesu. qui était épileptique, Huyu mtoto alikuwa na c'est kifafa, un enfant, alikuwa mtoto, il ne pouvait pas croire de lui-même. akupashe kuamini yeye. Sa propre foi n'est pas entrée en ligne de compte. Imani yake haikuhesabiwe, Mais il a fallu que son père croie à sa place. ikapasha baba yake amini pafasi C'est la yake. foi de son père Ni imani ya baba qui yake a atteint Jésus. yenye ikamkamata Bwana Yesu L'enfant avait été guéri. na mtoto akapona. C'est pourquoi, Njoo kwa maana si votre enfant est malade kama mtoto wako analumwa et qu'il ne peut pas croire lui-même, na yeye peke hawezi kuamini, sa guérison dépend de votre foi. uponyaji ya ule mtoto inafuatana Si na vous imani avez yako. assez de foi Kama uko na imani pour kamili croire dans la guérison de votre enfant, juu ya kuamini uponyaji ya c'est mtoto là que le yako, Seigneur le guérit. njoo pale pale Bwana nesi kumpona. C'est pourquoi ce soir, Njoo kwa maana hii si jioni, vous avez un enfant malade, kama uko na mtoto s'il y a mgonjwa, de la foi dans votre cœur, kama uko na imani ndani za moyo que le wako, Seigneur guérisse cet Bwana enfant-là. apate kumponesha ule mtoto, Parce que sa guérison dépend de la foi de juu son. uponyaji ya ule mtoto yenye kufuatana na imani yako. Ce sont là les trois grandes leçons Njoo hii masomo tatu kubwa que le rôle que ce père a joué dans la Bible peut nous yenye apprendre. huyu baba mzazi alikuwa nayo za kazi muhimu. Premièrement, ne pas abandonner le sort des enfants à leur Kwanza personne. hapana kuachilia mpaka bamama batoto. Deuxièmement, toujours amener les enfants à Dieu dans la prière. Kia pili mpaka kwanza kuwaleta watoto kumbele ya Mungu katika Et maombi. troisièmement, Na kia la tatu guérison d'un enfant uponyaji ya mtoto dépend de la foi de son parent ni qui l'amène à yenye Jésus. kufuatana na imani ya baba yake wala mzazi anamletea Bwana Je Yesu. prends maintenant le troisième groupe de leçons. Mimi nabeba sasa kundi ya tatu ya Ce sont des masomo. leçons que nous allons apprendre Ni masomo yenye à tutalifunza partir du rôle de cet enfant lui-même qui était possédé. kutokea kazi ya huyu mtoto ye peke. Mercredi, j'avais dit que ces leçons sont au nombre de 6. Mimi nilisema mkazi tatu asema hii masomo iko tatu. Mais en méditant encore aujourd'hui, Lakini mukufikiri leo le tena Seigneur a permis que nous y ajoutions une autre. Bwana anahurusia sema tongweze upo tena moja. Alors ces dernières leçons sont au nombre de 5. Sasa hii masomo ya mwisho inakuwa Et saba. je voudrais que chacun de nous ce soir Lakini nataka kila mmoja hii jioni puisse prendre la place de cet enfant. apate kukamata fasi ya huyu Cet mtoto. enfant était malade.
Huyu mtoto alikuwa mgonjwa. Il était possédé par un esprit. Mwenye kukamatiwa na mpepo Et mchafu. chacun de nous ce soir Na kila mmoja hii jioni se considère comme étant cet enfant alibebe saa huyu mtoto par rapport à n'importe quel problème qu'il peut posséder dans sa vie. kuangaliana na mambo yoyote anawezi kuwa nayo maisha yake. Voici la première chose que nous apprenons. Moneni kitu kia kwanza tuko nalifunza. C'est que toute maladie Manake magonjwa yote ou tout problème wala mambo yote cache un démon derrière. iko nafutika demoni fulani nyuma. Toute maladie ou tout problème Magonjwa yote wala mjambo yote cache un démon derrière. iko nafutika shetani wala demoni nyuma. Cet enfant pouvait tomber dans le feu ou dans l'eau. Huyu mtoto anganguka maji wala Il pouvait mtoto grincer les dents. kwanza kule meno Il pouvait écumer. wala kwanza Il pouvait kuzingitika perdre la faculté du langage. kushinda na kusema. Il pouvait devenir raide comme mort. Anakauka sa mauti. Les hommes de science ont fait les examens. Watu wa kisiasa wakachunguza mtoto, Ils ont donné un nom scientifique. wakapatia ndine ya kisiasa, Ils ont dit c'est de l'épilepsie. wakasema hii ni Mais kifafa. dans la présence de Jésus, Lakini katika wepo on wa a Yesu parlé d'un démon qui était sur l'enfant. akasemezia demoni ilikuwa ndani ya Et même mtoto. quand Jésus a voulu guérir l'enfant, Hata wakati Bwana akapenda kuonesha mtoto, voyez-vous, il a réprimandé le démon qui tourmentait moneni l'enfant. akagemea demoni ilikuwa na mvuruka mtoto. Les hommes de science peuvent donner des noms scientifiques. Watu wa kisiasa wanaweza kupanga majina ya Mais kisiasa, d'après l'enseignement de la parole, lakini kufuatana na mafunzo ya toute neno, maladie qui est dans le monde, magonjwa yoyote yenye kwa ou tout duniani problème qui arrive aux êtres humains, wala mambo yote wala changamoto Cache inaweza toujours kufikia un mwanadamu démon derrière. iko nafutika paka demoni nyuma. c'est toujours un démon qui est à la base. Kunekalaka paka demoni mwenye Et kuanzisha la hiyo maladie ou le matatizo. problème, Mambo wala c'est magonjwa un démon qui est là. ni demoni C'est un signe que nous na voyons. iko natamburisha maishara fulani yenye C'est là kuonekana. où nous devons donner raison au prophète. Jo pale tunapasha kumpatia sababu nabii. La médecine ne guérit pas. Medicine haiwezi kuponesha. Parce que la maladie, c'est un démon. Jo magonjwa ni demoni. La médecine ne peut pas guérir. Medicine haiwezi kuponesha. Tout ce que la médecine fait, Kyokyote wanganga c'est wanafanyaka d'assister la nature. ni kusaidia kiasiri. La médecine nettoie les lieux. Medicine iko nasafisha Alors fasi. le Dieu Tout-Puissant vient opérer la Sasa guérison. peke yake Mungu anakuwa kutenda uponyaji. Toutes ces choses, ce ne sont que des démons. Vile vitu vyote ni mademoni. Et dans la promesse de Marc 16, Na katika hadi ya Marko 16 le Seigneur lui-même a dit, Bwana yeye peke anasema voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. moneni maishara itasindikiza wote atamini. À mon nom, ils chasseront les démons. Watafukuza mademoni. C'est pourquoi nous avons le pouvoir ce soir Joko maana hii jioni tuko na de mamlaka mettre fin à n'importe quelle maladie. kumalizisha magonjwa yoyote. Chaque croyant a le pouvoir Kila mwaminifu yuko na de donner mamlaka solution à n'importe quel ya problème. kuleta jibu kumatatizo wala mambo Parce que la yoyote. maladie ou le problème Juu magonjwa wala changamoto cache un démon derrière. iko nafutika demoni fulani Tous nyuma. les signes que nous voyons se manifester Maishara yote iko naonekana nyuma ya sont yule apportés par le démon qui est derrière. yenye kusukumiwa na demoni mwenye kwa nyuma. Alors quand nous venons au nom du Seigneur Sasa Jésus-Christ wakati tunafika katika dini ya Bwana Yesu et que nous Kristo chassons ces na démons-là, tuko nafukuza ile demoni, alors les signes qu'ils produisaient pale vont aussi pale s'arrêter. maishara alikuwa na pamba nayo inawezi potea. C'est pourquoi quand il y a une maladie Joko maana wakati kuko ou magonjwa quand il y a un problème, wala wakati kuko changamoto fulani, avant de vouloir faire quoi que ce soit kabla ya kutenda tendo yoyote pour essayer d'obtenir une solution, wala kujaribu kupata jibu, commencez par invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. anzia mkumwalika jina ya Bwana Et la Yesu. Bible enseigne Na Biblia que inafundisha le nom de Jésus jina ya Bwana Yesu est Kristo au-dessus de tous les autres noms. iko juu ya majina yoyote. Peu importe le nom que le démon peut avoir, Aisuru nina demoni inawezi kuvaa, même si c'est le nom sida, hata kama ni nina même sida, si c'est le nom cancer, hata banasema ni même kansa, si c'est le nom Covid-19, hata kama banasema ni c'est un nom COVID-19, bien sûr, ile ni ndina kweli mais le nom du kweli, Seigneur Jésus-Christ lakini ndina ya Bwana Yesu est plus loin Kristo au-dessus iko juu kabisa de tous ces noms-là que les ya démons peuvent ile porter. majina yoyote mademoni inawezi C'est kuvaa. comme vous verrez dans le message. Juu kwa maana utaona katika ujumbe Le prophète ne manque pas de chanter nabii asipuse kuimba
kuimba. Prends le nom de Jésus avec toi. Kamata jina ya Bwana Yesu Kristo Prends le nawe. nom de Jésus avec toi. Kamata jina ya Bwana Yesu Kristo nawe pamoja. Enfant de souffrance et de Oh, mtoto wa mateso. Et quand les tentations surviennent, Na wakati majaribu itakufikia, murmure ce nom dans la prière. nyungunika paka ile jina katika maombi. Chaque maladie Kila magonjwa et chaque problème na kila changamoto cache un démon derrière. iko nafutika demoni Et la fulani. seule façon de chasser le démon, Na namna moja ya kufukuza c'est par mademoni le nom du Seigneur ni Jésus-Christ. mpaka kupitia nini ya Et Bwana ce Yesu nom est Kristo. donc dessus de tout. Ile jina manake iko juu ya majina yote. La deuxième leçon, Somo ya pili, c'est que rien manake kitu hata moja ne peut vous emporter haiwezi kukukamata tant que votre heure ne sera pas venue. kama saa yako yaenea. Le prophète le dit comme ça littéralement dans Tourner le regard vers Nabii anaisema vile maherufi katika mahubiri mgeukia Rien na ne kuangalia peut vous Bwana. emporter. Hakuna kitu kinaweza kufikia wala tant que kukamata votre heure ne sera pas venue. kama saa yako haiyafika. J'aime le texte de la Bible. Bantu wenyewe wanasomaka wasomaji wa Le Biblia. père de cet enfant a dit à Jésus, Baba wa huyu mtoto akamwambia Yesu, souvent cet esprit mara mingi hii mpepo l'a jeté dans le feu et dans l'eau ilikuwa na mtupa mumadi na moto pour le faire périr. jo kupoteza mtoto. Le but de ce démon dans l'enfant Fukuzio wala shaba ya ile demoni était de ndani ya mettre mtoto fin à sa vie. na ilikuwa ya kumalizisha maisha C'est yake. pourquoi souvent au moment de crise, Jo kwa maana muwakati tu ya changamoto il ya l'amenait à mateso tomber dans le feu. ilikuwa namuleta kuanguka Il l'amenait moto, à tomber dans l'eau ilikuwa namsukuma kuangukia mumadi, dans le but de le faire périr. mshaba mmoja ya kumuua. Mais comme le temps de la mort de cet enfant n'était pas Lakini venu, vile saa ya kufa ya ule mtoto ilikuwa yaenea, il tombe dans le feu, il en sort vivant. anatoka moto, anatoka kama na uzima, Il tombe dans l'eau, il en sort vivant. anaanguka maji, anatoka kama na On uzima. a pris le prophète Daniel, Lakini wakachukua nabii on Danieli l'a jeté dans la fosse aux lions. wakamtupia mzimu ya wasimba, Même les lions affamés, na simba yekuwa na njaa, même les lions affamés, même les lions hata affamés wasimba walikuwa na njala, ne pouvaient pas le dévorer akupashe kumkula parce que son heure n'était pas encore juu venue. wakati wala saa yake ilikuwa yaenea. On a pris les 3 enfants hébreux, Wakachukua watoto tatu wa on Ibrania les a jetés dans la fournaise. wakawatupia moto. Voici, Moneni, les serviteurs du roi watumishi wala vnyakazi wa qui wafalme les ont conduits vers la fournaise. benye bakawaongoza pale pa Branham moto. dit ils étaient à distance. Branham anasema walikuwa mbali, Et pour les précipiter dans la na fournaise, juu ya kuwatupa vile kubasukuma moto, c'était en les poussant avec les bouts de leurs épées. Ils étaient à distance. balikuwa na wasukuma kunchongo ya mipanga yao, Et qui étaient à distance sont morts. lakini bo balikuwa mbali Mais bakakufa. les 3 qu'on a jetés dans le feu Lakini bale benye balitupiwa en mumoto étaient sortis vivants. bakatoka kama na Parce uzima que leur heure n'était pas encore juu venue. saa yao ilikuwa yaenea. On a pris l'apôtre Jean. Bakachukua mtume Yohane On a bouilli un feu d'huile. bakachangamsha wala bakatokotisha On mafuta, a plongé dans le fût d'huile bouillante. bakamtumbukiza muile ntuku ya ile mafuta Il iko est na resté tokota, là-bas pendant 24 heures. akabakia mule siku mzima, masaa Au bout de 12. 24 heures, Kumwisho ya masaa 24 il est sorti vivant akatoka na uzima parce mule que son heure n'était pas encore venue. juu saa yake ilikuwa On yaenea. l'a jeté dans l'île de Patmos, Bakamtupa hata mkiziwa kia Patmosi, là où il y avait toutes sortes de reptiles venimeux. mule mulikuwa bamamba na banyama bote Le banakulanaka. serpent venimeux pouvait venir au milieu de ses pieds, Nyoka ile ya nsumu ilipasha kuwa pembeni yake, mais il connaissait lakini ilikuwa yenye qu'il kujua n'avait pas l'autorisation de le mordre bakuwa na mamlaka ya parce que kumlumiza son heure n'était pas encore arrivée. juu saa yake ilikuwa yaenea. Je voulais dire ce soir, Nilipenda kusema hii jioni, laisse les hommes être contre toi. acha watu wakupinganisha, Que tes ennemis disent et fassent ce qu'ils veulent. baadhi bako baseme batende vyote wanapenda. Rien ne peut vous emporter Hakuna kitu kinawezi si kukukamata votre heure n'est pas encore kama venue. saa yako haiyaenea. Il faut que l'heure prévue par Dieu arrive. Inapasha yenye saa Bwana alisha kutia yenee, C'est alors seulement que quelque chose peut arriver. njoo pale kitu fulani kinawezi kukondosha. Dans Luc chapitre 22, Katika Luc chapitre 22, Luka sura yake ya 12 versets 52 à 54.
aya 52 hadi 54. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, Yesu akaambia wakoadi kuokisha aux chefs de garde du temple kwa wanakuu wa mule maskani et aux anciens na kwa wazee qui étaient venus contre lui. wenye wakaja kumpiganisha. Vous êtes venus comme après un brigand, Munafika saa vile kisha mwizi avec des épées et des bâtons. na mapanga na miti. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Nilikuwa na mwe kila siku katika maskani Et vous n'avez pas mis la main sur moi. na akumtia mkono juu yangu. Mais c'est ici votre heure Lakini hii ndio saa yenu et la puissance des ténèbres. na uwezo ya giza. Jésus était avec eux tous les jours dans le temple. Yesu alikuwa nao kila siku maskani. Un jour, ils ont pris les pierres pour les lapider. Siku moja wakachukua mawe juu Ils voulaient même les précipiter dans un abîme. wakapenda hata kumsukuma mzimu Le fulani. Dieu Tout-Puissant les a tous frappés d'aveuglement. Bwana wa uwezo wote akawapikia upofu Et la wote. Bible dit Jésus était passé au milieu d'eux. Na kisha Bwana Yesu akapita katika, Mais comment ils ne l'ont pas vu pour le tuer? lakini namna gani hawakumuona juu kumuua? Son heure n'était pas encore Saa yake ilikuwa yaenea, Mais quand l'heure est arrivée, lakini wakati saa c'est ikaenea, là que même la puissance de Dieu ne pouvait plus le garder. njoo pale hata uwezo ya Mungu akupashe tena Alors kumulinda. quelque chose a pu lui arriver. Sasa kitu fulani kikamfikia. On peut faire tout ce qu'on veut. Banaweza kufanya yoyote Rien ne wanataka. peut vous emporter Hakuna kitu kinaweza kukamata si votre heure n'est pas encore. kama saa yako yaenea. Et selon l'enseignement du prophète, Na kufuatana na mafunzo ya nabii, cette heure dont on parle arrive ile saa yenye banasemezea inafikaka lorsque Dieu finit la mission pour laquelle il t'avait envoyé sur la terre. wakati Mungu anamaliza kazi yenye alikutumia hapa dunia C'est hapa. ce qui nous donne le courage et l'assurance Cho kenye kutupatia hodari na hakikisho d'avancer, peu importe les grimaces, ya kusonga mbele, airuhusu adui de savoir que rien ne peut m'emporter de la terre. kujua sema hakuna kitu kinaweza Tant que kukamata. Dieu n'a pas fini avec moi, Kama Mungu amaliza kazi tant na que mie, mon heure n'est pas encore arrivée. kama saa yake yaenea. Troisième leçon, Somo ya tatu, la durée muda et la gravité na nguvu ya mambo n'importent pas à Dieu. ile aimwangali yake Mungu. Jésus a posé la question à cet homme. Yesu akamswali huyo mtu, Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? tangu wakati gani hii mambo inamfikia? Il dit depuis son enfance. Anasema ni tangu utoto Mais yake, cet enfant avait déjà atteint un certain âge. lakini yule mtoto alikuwa ashakuwa mkimo fulani Depuis son enfance kutokea yake ngali mtoto jusqu'à cet âge, mpaka na mwii miaka toutes ces années ont été couvertes de crises. hii miaka yote mtoto iko mpaka La naanguka, maladie venait sur lui magonjwa ilikuwa mpaka na et c'était mshukia, toujours dans le but de le faire mourir. ilikuwa mpaka mshabaha ya kumuua, Et la chose était grave. na kitu kile kilikuwa nguvu. Voyez-vous, la chose n'avait pas seulement duré, Moneni ile mambo haikukaa mais ipaka, aussi elle était grave. lakini ilikuwa tena ya Tous nguvu. les hommes n'avaient pas pu donner la solution. Bantu bote bakulete jabu dibu. Imaginez-vous, même les disciples du Seigneur, Muwazieni hata wanafunzi wa Bwana Yesu ils ont Kristo fait tout leur possible wakatua maguvu yao et ils yote, n'ont pas su apporter la solution. lakini abakulete dibu kwa ile Ça mambo, avait duré et c'était grave. ikakawa na ikakuwa nguvu Mais kabisa. Jésus Lakini Yesu n'a pas regardé à toutes ces choses. asikuangalie vile vitu vyote, Avec lui, la solution est arrivée dans 10 minutes. naye Yesu dibu ikaonekana mdakika 10 tu. C'est pourquoi face à votre problème, Jo, kwa maana kumbele ya la mambo durée et yako la gravité muda wala nguvu ya ne mambo représentent rien devant Dieu. aina na mambo kumbele ya Lui peut Mungu. dans quelques poussiéreuses secondes Ye anaweza tu mdakika tu kidogo résoudre les problèmes kumaliza ile qui a mambo trop duré inakawa et kabisa qui est devenu grave pour tout le monde. na yenye kuwa nguvu juu ya watu wote. Les êtres humains peuvent dire c'est la fin. Wanadamu wanaweza kusema ni mwisho On ne yake, peut plus rien faire. hakuna kitu kinaweza kufanyika Regarde tena le juu nombre yake. d'années que cela a pris. Mwangalieni miaka binafanya La hivi, science peut arriver au bout. kisiasi kinaweza kufika hata mwisho. Ésaïe chapitre 55, Isaya 55 versets 8 et 9. aya 8 na 9, Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi: Car mes pensées ne sont pas vos pensées juu mafikiri yangu haiko yenu et vos voies ne sont pas mes voies, na manjia zangu haiko yenu, dit l'Éternel.
Bwana anasema autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, paka vile mbinguni iko juu ya dunia, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, vile vile na yangu mandia iko juu ya mandia yenu, et mes pensées au-dessus de vos na pensées. mafikiri yangu juu ya yenu. Donc prenons la terre Tunabeba udongo comme le niveau de toutes les pensées des hommes. sa atua wala kimo ya mafikiri yote ya Peu importe wanadamu. leur degré de connaissance dans la science, Aihusu kimo kyote kya kujua. leurs pensées sont comme le niveau de la terre. Mafikiri yao inakuwa kimo moja na Et les udongo, pensées et les voix de Dieu lakini mafikiri na mandia yake sont Mungu comme au niveau du ciel. inakuwa sa mu kimo kya mbinguni. Une grande différence est entre les deux. Kunakuwa kutofauti kubwa kabisa. C'est pourquoi Jo kwa maana toute fin mwisho yote n'est pas la fin haiko mwisho si Dieu ne l'a pas appelé la fin. kama Mungu yeye ayaita mwisho. Parce que là où les hommes s'arrêtent, Juu fasi yenyewe wanadamu ce n'est pas wanasimamia, là que Dieu aussi peut s'arrêter. na pale naye Mungu anaweza Que ça anasimamia, ait duré ou non, ikawe wala ishinde que ce kugawa, soit grave aux yeux des hommes ou non, iwe nguvu kumacho ya wanadamu wala kama iko c'est là nguvu, toujours une solution devant Dieu. ile kumbele ya Mungu itapata paka jibu. Les hommes peuvent même terminer, signer. Watu wanawezi kumaliza na kupika tu Là où hapa. ils se sont arrêtés, Fasi wanadamu wanasimamia, sachez qu'il y a une pensée supérieure. juu asema peko mafikiri ya juu. Les médecins ont regardé Georges Carter. Wadoktari wakaangalia Georges Kanter, Le prophète dit, nabii anasema elle a fait 8 ans et 9 mois akafanya miaka 8 na miezi 9 couché sur son lit de malade, mwenye kulaa pa kitanda ne cha pouvant magonjwa, même pas se tenir sur ses pieds. akupasha hata kusimama na miguu mbili. Ça a fait durer Ilikawa et kabisa c'était grave. na ilikuwa magonjwa Mais nguvu, quand le Seigneur est arrivé, lakini wakati Bwana akafika, voilé en William Branham, mwenye kufika ndani ya William les Branham 8 ans et 9 mois, na miaka 8 na miezi et la 9, gravité déclarée par le hata médecin vile magonjwa waganga walikuwa ne nasema iko pouvait rien nguvu, représenter devant Dieu. haikupasha kuonekana kama kitu mbele ya Dans quelques Mungu. minutes, l'enfant était debout sur ses pieds. Dakika tu kimoja dada kasimama. Que dirais-je de cette femme qui avait la maladie du sang? Tusemezeni nini? Huyu mke alikuwa anapoteza La damu. Bible dit qu'elle en avait souffert pendant 12 ans. Biblia inasema akateswa na hii magonjwa muda miaka 12. Et personne sur la terre ne pouvait lui donner la Akukwe solution. kama mtu duniani akupatia jibu Ça kwa ile avait matatizo. duré et c'était grave. Ilikawa na ilikuwa mambo ya nguvu. Un simple touché par la foi, Wenye kugusiwa tu kidogo kwa dans imani. quelques secondes seulement, Mudakika tu chache cela a résolu le problème qui avait duré et qui était grave. ikaleta jibu, ilikawa na ilikuwa ya Un nguvu. jour, David, Siku moja Daudi chassé du trône par son fils, mwenye kufukuziwa na manake et une troupe d'ennemis venait contre lui. na kundi ya waadui ilikuwa na mkimbisha. Les gens regardaient son état présent Watu walikuwa naangalia hali yake et ya ils ont même mbalimbali. crié plus de salut pour lui auprès de l'Éternel. Bakalalamika hakuna tena wokovu juu yake. Dans les psaumes chapitre 3, Katika Zaburi sura yake ya 3 versets 2 à 5. mstari ya 2 hadi ya 5. Ô Éternel, Oh Bwana, que mes ennemis sont nombreux. waadui wangu walikuwa mingi, Quelle multitude s'élève contre ni moi. wingi ngapi wenye kuinuka juu yangu. Combien qui disent à mon sujet, Batu ngapi banasema kwa ajili yangu. plus de salut pour lui auprès de Dieu. Hakuna tena wokovu juu yake mbele ya Les hommes Mungu. regardent ce que tu es aujourd'hui. Batu benaangalia kile huko leo, Ils secouent la tête. beko natingesha Plus kile. de salut pour lui. Hakuna tena wokovu juu Et yake. ils vont plus loin pour dire auprès de Dieu. Benenda na mbali juu ya kusema kumbele ya Mungu. Parce qu'ils ont vu qu'aucun homme ne peut résoudre le problème de Juu ta vie. wanajua hakuna mtu mwenye anaweza kuleta jibu kwa Ils matatizo ya ont même maisha. conclu que même Dieu ne peut rien faire pour lui. Beko na komesha na Mungu hata yeye hawezi kufanya kitu. Combien qui disent à mon sujet, Watu ngapi beko nasema kwa plus ajili de salut yangu. pour lui auprès de Hakuna Dieu. tena wokovu juu yake mbele ya Mungu. Peut-être que c'est votre situation ce soir. Pengine ni mambo yako hii Quand jioni. les êtres humains vous regardent, Wakati wanadamu quand wanakuangalia, les êtres humains considèrent votre état, wakati wanadamu wanaangalia maisha yako, d'autres vont plus loin pengine banenda mbali pour dire même Dieu ne peut plus résoudre. juu ya kusema hii mambo hata Mungu hatawezi kufanya kitu. Mais le verset 4, Lakini mstari ya 4 David dit,
Daudi anasema, mais toi, ô Éternel, lakini wewe Bwana, tu es mon bouclier, wewe uko ngabo yangu, tu es ma gloire, uko utukufu yangu, et tu relèves ma tête. na uko nenua kichwa yangu. De ma voix, je crie à l'Éternel, Kwa sauti yangu nalalamiki Bwana, et il me répond de sa montagne sainte. na eko nanijibia kutokea kilima J'aimerais vous takatifu. donner du courage ce soir. Nataka kukutia moyo hii jioni, Même si ça a duré, hata kama inakawa, même si c'est grave, hata kama ni ya nguvu, même si les hommes pensent que ça n'est fini, hata kama wanadamu wanawazia sema kwako kuna l'Éternel mwisho, est encore ton bouclier ce soir. Bwana kingali ngabo yako hii jioni, L'Éternel est encore ta gloire ce soir. Bwana kingali utukufu yako hii jioni. Il est celui qui relève ta tête. Jo ule anayesi kuinua kichwa Ma yako. prière ce soir Maombi yangu hii jioni, est que l'Éternel relève ta tête. manake Bwana apate kuinua kichwa yako, Avec ce cas qui a duré, qui est grave. na ile mambo yenye kukawa kabisa na Alors que les changamoto, êtres humains ont perdu l'espoir. wakati wanadamu wanapoteza hata Que tumaini, l'Éternel relève encore ta tête. Bwana apate kuinua tena kichwa yako. Regardez le verset 5. Angalia mstari ya 5, Il dit, de ma voix je crie à l'Éternel. anasema kwa sauti yangu na mnalalamikia Bwana, Et il me répond de sa montagne. naye eko nanidibia kutokea kilima kyake Pas takatifu, de la voix de mon ami. kupitia sauti ya Pas rafiki, de la voix de mon ami. haiko kwa ndia ya sauti ya rafiki David yangu. n'a pas compté sur la prière de quelqu'un d'autre. Nabii Daudi akuhesabie kwa maombi ya mtu mwingine, Malgré que tous les autres le décourageaient, hata vile watu wengi walikuwa wanampoteza il a moyo, gardé une confiance dans le Seigneur. yeye akalinda tumaini ndani ya À tel Bwana, point qu'il pouvait encore prier malgré cette situation. munote ya kusema hata vile alikuwa mchangamoto alipasha tena De ma kuomba, voix, je crie à l'Éternel. kwa sauti yangu na mlalalamikia Et Bwana, il me répond de sa montagne. naye eko nadibia kupitia kilima kyake Peu takatifu. importe la durée, Aizuru muda, peu importe la gravité, aizuru nguvu, ne manque pas de faire entendre ta voix auprès de l'Éternel. usipuse kumlalamikia Bwana na Ne asikie sauti manque pas de yako, prier de ta propre voix. usipuse kuomba kwa En ndia d'autres yako. termes, ne perds pas la foi. Mukusema kwingine, usipoteze Parce que le imani. Seigneur Juu Bwana peut résoudre en quelques secondes anawezi kudibia mudakika le problème kidogo qui a duré et qui est grave. mambo yenye kuwa ya nguvu na yenye kukawa. C'est la troisième leçon. Njo somo ya tatu. La quatrième leçon, Somo ya tano, rien n'est impossible à Dieu, hakuna kitu kinawezi kuwa nguvu kumbele yake Mungu, mais tout est possible à celui qui lakini croit. yote iko mwepesi kwa mwenye kuamini. Les deux passages sont dans la Bible. Hii maandiko mbili iko katika D'une Biblia part, la Bible enseigne. yenyewe ngambo ingine Biblia inafundisha Rien n'est impossible à Dieu. hakuna kitu kinawezi kuwa nguvu kumbele ya Dieu Mungu. peut résoudre n'importe quel problème. Mungu anawezi kumaliza wala kuleta jibu kwa mambo Mais yoyote, Dieu ne résout les problèmes lakini Mungu anawezi kuleta jibu ya que mambo pour quiconque croit. mpaka juu ya ule mwenye kuamini. Le pouvoir est dans le Seigneur. Mamlaka iko ndani ya Mais Bwana, c'est notre foi lakini ni imani yetu qui met en action le yenye pouvoir qui est en Dieu. inawezi kutia mtendo mamlaka yenye kuwa ndani C'est yake. pourquoi quand cet homme a dit, Joko mwana, wakati mtu anasema si tu peux quelque chose, kama unawezi kitu fulani, viens à notre secours. kuya utusaidie. Jésus s'est étonné. Yesu akashangaa, Si tu peux, kama nawezi. en d'autres termes, Mkusema kwengine, la solution ne met pas en jeu mon pouvoir parce qu'il est toujours là. jibu aitie mtendo mamlaka yangu juu yo iko wako Mais paka, le problème c'est si tu as la foi. lakini mambo ni vile uko na imani. Si tu peux, Kama unawezi, tout est possible à celui qui manake croit. yote iko mwepesi kwa mwenye kuamini. Dieu a le pouvoir. Mungu iko na mamlaka, Dieu peut résoudre n'importe quel Mungu problème. anawezi kuleta jibu kwa mambo Mais yoyote, c'est si seulement vous pouvez croire. lakini mpaka kama unawezi kuamini. Les deux doivent travailler ensemble. Hivi viwili vinapasha kutumika fasi moja. Dans le sermon, la nourriture spirituelle au temps convenant. Katika mahubiri chakula ya kilomo wakati inastahili, Prêché le 18 juillet 65. yenye kuhubiriwa tarehe 18 mwezi ya 7 mwaka 65. Au point 11, il dit ceci. Nota ya 11 anasema hivi, Vous dites, Mungu anasema rien n'est impossible à Dieu. hakuna kitu kinaweza kuwa nguvu mbele ya Le Mungu. croyez-vous? Eti unayamini? Il n'y a rien d'impossible pour vous non plus. Hakuna kitu kinaweza kuwa nguvu juu yako, Car toutes choses sont possibles juu vitu vyote viko mwepesi. à ceux, Dieu est une personne, à ceux qui croient. Mungu ni muntu kwa wale wanaamini. Le saisissez-vous? Eti mnaikamata Ainsi, na hivi, il n'y a rien d'impossible à vous, hakuna kitu kinaweza kuwa nguvu juu yako, pour vous, juu yako, si vous pouvez seulement croire. kama unaweza tu kuamini. Dieu peut
Mungu anaweza. Mais il faut que vous croyiez. Lakini inapasha wewe uamini. 5e leçon. Somo ya 5. Cette leçon dit ceci. Hii somo inasema hivi. Jésus connaît nos problèmes mieux que nous-mêmes. Yesu anajua matatizo yetu mzuri hata kushindia sisi Et par wenyewe. conséquent, il est disposé à nous aider. Na kwa matokeo eko tayari jua kutusikia, Plus kutusaidia. que nous voulons nous-mêmes être aidés. Kuliko hata vile sisi wenyewe tunataka tusaidie. Jésus connaît nos problèmes mieux que nous-mêmes. Yesu anajua matatizo yetu kuliko sisi wenyewe. Et par conséquent, il est disposé à nous aider. Kwa matokeo yeye eko tayari jua Plus que kutusaidia. nous voulons nous-mêmes être aidés. Kuliko hata vile sisi wenyewe tunataka tusaidiwe. Dans ce texte de Marc 9, Mwi andiko ya Marko 9. remarquez au verset 17. Mwangalieni mstari ya 17. Quand cet homme a présenté le cas de son enfant, Wakati ubaba akamuonesha matatizo ya la mtoto Bible wake. dit, un homme de la foule lui répondit, Na Biblia inasema na mtu mmoja mkunja akamdibia. Maître, j'ai amené auprès de toi mon Bwana fils mkuu, nakuletea mtoto wangu qui est possédé d'un esprit muet. mwenye kukamatiwa na mpepo ya bububu. Bien qu'il avait vécu pendant longtemps avec son enfant malade, Hata vile aliishwa muda mrefu na mtoto mgonjwa. ce qu'il connaissait du problème de son enfant, Lakini Kenya alikuwa mwenye kujua matatizo ya mtoto wake. c'était que c'était un esprit muet. Ye mwenye kujua paka mpepo ya bububu. C'est ça, n'est-ce pas? Ndio vile. Maintenant, au verset 25, Sasa mstari 25. quand Jésus se met à menacer l'esprit impur, Wakati Yesu anaanza kugemea sasa. regardez le texte. Mwangalie mstari. Jésus voyant accourir la foule, Yesu akaona kundi kukimbia. menaçant l'esprit impur et lui dit, Akagemea mpepo mchafu na kuiambia, esprit muet et sourd. we mpepo ya Oh, bubu le na ya père avait dit kusikia. seulement esprit muet. Lakini ye baba alisema paka mpepo ya bububu. Mais Jésus étant Dieu, Lakini Yesu mwenye kuwa il Mungu connaissait ses problèmes mieux que l'homme. alikuwa mwenye kujua matatizo kuliko hata Ce yeye. n'était pas seulement la mutité qui était dans l'esprit, Asikwe paka bubu ule mtoto, mais il y avait aussi la surdité dans cet lakini esprit. alikuwa tena kiziwi ndani yake. Il menaça l'esprit impur Akagemea hii mpepo mchafu et lui dit, na kusema, esprit muet et sourd, we mpepo ya bububu na ya buzu, je te l'ordonne, na kuamuria sors de cet enfant toka ndani ya huyu mtoto et n'y rentre plus. na usirudie mo tena. Quelqu'un a un problème ce soir? Eti mtu yuko na mambo idioni, Quelqu'un a un problème ce soir? eti mtu yuko na mambo Jésus idioni. connaît ce problème-là Yesu anajua ile mambo mieux que toi-même. kuliko hata wewe. Et quand il se met à résoudre les Na problèmes, wakati anaanza sasa kupatia il ne kitu donne mambo, pas une délivrance partielle. yeye asiwezi kukomboa C'est kipande. pourquoi il ne s'arrête pas à ce que toi tu demandes. Ndio kwa maana haezi kusimamia pa kile wewe Il unaomba. connaît plus que ce que toi-même tu connais. Anajua kukusindia wewe Et peke. alors il se met à donner la délivrance Sasa totale. wakati anaanza kuleta ufungulivu, Voyez-vous, unaona le prophète dit ceci. nabii anasema hivi, Dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, ndiye yenye kustahili na Mungu juu ya leo, prêché le 6 février 64. yenye kubiua tarehe ya 6 mwezi ya pili mwaka 64. Point 10. Nota ya 10 Il dit ceci. anasema hivi, Alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. sasa Mungu anastahili ndia juu yetu. Dieu aime ses enfants. Mungu anapenda watoto yake, Il aime son peuple. anapenda taifa yake, Il veut les aider. anataka kuwasaidia, Il veut vous aider anataka kumisaidia plus que vous voulez vous-même être aidé. zaidi hata vile wewe peke unataka usaidiwe. Il veut vous aider Anataka kumisaidia plus que vous voulez vous-même être aidé. zaidi vile peke yako unataka usaidiwe. Si votre désir d'être aidé Kama nia yako ya kusaidiwa atteint ce stade, inakuwa muhikimo, c'est que la disposition de Dieu à vous aider manake ya Mungu juu ya kukusaidia va plus loin que ça. itenda mari kuliko ile, Et il connaît mieux vos problèmes que na vous-même. anajua mzuri mambo yako Le kusaidia prophète wewe. dit, Nabii anasema si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, kama unahisi kuingisha tu kile kitu ndani ya moyo que wako, Dieu manake Mungu est plus disposé à vous aider eko tayari juu ya que kusaidia vous êtes disposé à vous aider vous-même. kuliko wala zaidi ya vile wewe peke unataka usaidiwe. Voici,
monene. C'est pourquoi quand vous allez prier, Joko maana wakati unaenda ou kuomba quand vous remerciez Dieu pour ce qu'il a fait pour vous, wala uko na mshukuru Mungu juu kile anakutendea, ne limitez pas votre prière ou vos remerciements. usisimamishe shukrani yako wala maombi yako. Laissez toujours une brèche Wewe wache tu kandia au Dieu qui peut agir au-delà de vos attentes. ya Mungu yenyewe anawezi kutenda kuliko vile wewe. C'est pas quand vous demandez quelque chose à Dieu, Joko maana wakati unamwomba Mungu parce kitu qu'il y a fulani, des besoins que vous avez et Dieu- que vous ne connaissez même pas vous. kuko mania uko nayo peke yako haujue. Vous pouvez connaître votre problème jusqu'à un certain degré. Unawezi kujua mambo yako mpaka mkimo Il fulani. y a des détails qui peuvent vous échapper vous-même. Kuko maelezo yenyewe ujue peke yako. Quand nous lisons les messages, nous voyons cela régulièrement. Lakini wakati tu unasoma ujumbe tunaiona na Vous verrez ndugu souvent Branham. les gens venir dans la ligne de prière. Huko naona bantu mingi beko na kwa msari ya maombi. William Branham identifie certains démons qui étaient en eux. William Branham anatambua mademoni fulani ni kwa ndani Et yao. souvent il dit à ces démons-là, Na mara mingi iko na ile mademoni. tu t'es caché devant les médecins, Ulifuchama mbele ya wadoktari. mais tu ne peux pas te cacher dans sa présence. Lakini hawezi kufuchama mwepo yake. Les médecins peuvent examiner Wadoktari wanawezi à kuchunguza partir de la connaissance qu'il a acquise, kutokea mafunzo à alifunza, partir des appareils qu'il a. kutokea vyombo yako Et navyo. comme tout cela est fait de main d'homme, Lakini vile vyote venye kutungua na Cela mikono ya a des wanadamu limites. iko na kimo et les fulani. démons peuvent même se cacher. Na mademoni inaweza hata Mais kufuchama. Dieu connaît mieux que nous-mêmes. Lakini Mungu anajua mzuri kuliko Et sisi si wenyewe. c'est le cas, Na kama ndio mambo il yako, faut que notre totale confiance soit dans ce Dieu-là. inapasha tegemeo yetu yote motele iwe ndani ya ule Mungu. Paul dit ceci Paulo anasema hivi dans Ephésiens chapitre 3, katika Waefeso 3 versets 20 et 21. mstari 21 hadi 22, lakini À celui qui peut faire, kwa wote anaweza kufanya par la puissance qui agit en nous, kwa uwezo wenye kutenda ndani zetu infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. kuliko ile yote tuko naomba wala tuko nawazia. À lui soit la gloire dans l'Église Kwake kuwe utukufu ya et en kanisa Jésus-Christ, na ndani ya Bwana Yesu Kristo dans toutes les générations, kwa vizazi au yote siècle des siècles. Amen. kwa miaka na miaka. Amina. Notre Dieu Mungu wetu peut faire infiniment anawezi kufanya hadi mpaka mwisho au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. zaidi ya yoyote tunafikiri wala C'est tunaomba. une grande vérité que nous devons mettre dans notre Hii ni ukweli kamili tunapasha kutia ndani ya Notre moyo. totale confiance doit être placée dans le Seigneur. Utele yetu yote ya tegemeo Il inapasha kutiliwa connaît ndani nos ya problèmes Bwana. quelquefois mieux que nous. Anajua mambo yetu mara nyingine C'est hata pourquoi si nous nous kutuliko confions en lui, njo kwa maana il est tukimtegemee capable de nous aider na yeye anataka kutusaidia plus que nous-mêmes nous voulons être aidés. zaidi hata vile sisi wenyewe tunataka Sixième kusaidiwa. leçon, Somo ya sita c'est le prophète qui le dit aussi. ni nabii anasema tena, Il fait plus sombre inakuwa ngiza kabisa, à l'aube qu'à n'importe quel autre moment de la nuit. inakuwa kangiza kabisa kuliko masaa ingine ya busiku. Il fait plus sombre Kunakuwa kangiza kabisa à l'aube, asubuhi, à l'aube, donc au moment où le soleil doit asubuhi se na lever, mapema qu'à n'importe quel autre moment de la nuit. kuliko masaa ingine ya busiku. Si vous observez la manière dont la nuit se déroule, Ukiangalie namna busiku bunatembeaka, toute la nuit est sombre, elle est couverte de busiku ténèbres. bote kunekala kangiza Mais kweli. quand le soleil commence à faire pression Lakini pour s'élever, wakati jua inaanza kutafuta vous kutoka, verrez qu'à l'aube, mtaona sema il mapema fera plus sombre kutakuwa ngiza qu'à kabisa n'importe quel autre moment de la nuit. mumo wakati yoyote kuliko masaa yoyote ya prophète usiku. dit, Nabii anasema La raison, shaba wala c'est que kukuzi, comme le soleil veut déjà s'élever, manake vile jua inataka kutoka alors toutes les ténèbres se rassemblent pale, mangiza yote inakusanyika pour essayer de vaincre le soleil. jua kujaribu kushinda jua. Mais comme le soleil est plus fort que les ténèbres, Lakini vile jua iko nguvu kuliko il giza, finit par s'élever. itatoka paka. C'est là où le prophète Esaïe déclare Jo pale nabii Isaya anasema que les ténèbres ne régneront pas à toujours. ngiza haitaishi kwako milele, La lumière va finir par jaillir. nuru itatoka paka. Et la lumière, Na nuru c'est la manifestation de la parole de Dieu. ni kuonekana kwa neno lake Mungu. Quand vous regardez dans la
la guérison de cet enfant, wakati unaangalia katika uponyaji wa huyo mtoto, Jésus qui était le grand soleil en ce temps-là, Yesu mwenye kuwa juu kubwa mwile wakati, l'enfant qui avait les ténèbres, un démon en lui. mtoto alikuwa anaingiza demoni ndani yake. Quand l'enfant est amené auprès de Jésus, Wakati bakamletea Yesu huyo pour mtoto, que Jésus accorde la guérison, juu Yesu apatie ule mtoto la Bible uponyaji, dit le démon a commencé à l'agiter avec une grande Biblia violence. inasema ile demoni ikaanza kumzingitisha na nguvu La kabisa. chose a semblé s'aggraver davantage. Jambo ikaonekana saa inakuwa nguvu kabisa. Quelquefois nous arrivons à ce stade-là. Mara ingine tunafikiaka mwile Vous avez kimo, prié bien sûr. unaomba kweli Vous kweli, avez gardé la foi en Dieu. unalinda imani ndani Mais ya vous Mungu. voyez comme si le problème devient de plus en plus grave. Unaona saa mambo inakuwa kabisa kabisa. C'est la preuve que le soleil est en train de faire Ni pression. hakikisha sema jua iko na C'est kuya. là que vous devez davantage croire. Ndio pale unapasha kabisa kabisa kuamini. Et si vous continuez à croire, Ukiendelesha tu na le kuamini, soleil qui est plus fort jua yenye kuwa nguvu va kabisa chasser toutes les ténèbres et manifester la lumière. itafukuza giza yote na kuonesha C'est mwanga. pourquoi si après la prière, Ndio kwa maana kama kisha maombi le problème semble devenir plus grave qu'avant, mambo inaonekana kuwa nguvu kabisa kuliko kumwanzo, sachez que c'est Dieu qui est sur le point d'accomplir la promesse. jua sema Mungu anakuwa karibu kutimiza ile Alors ahadi. croyez davantage. Pale pale amini La kabisa, lumière va se manifester. nuru itaonekana. Ça semble s'empirer toujours Inawezi kuwa nguvu kabisa avant le départ du démon. kabla ya giza kuondoka. La 7e leçon qui est la dernière. Somo ya saba yenye kuwa ya mwisho, La foi du Père imani ya baba peut aider le Fils. inawezi kusaidia mwana. La foi du Père Imani ya baba peut aider le Fils. inawezi kusaidia mwana. Nous l'avons vu tout à l'heure. Tunaiona hapa sasa, Ce n'est pas la foi directe de l'enfant qui a amené sa guérison. haiko imani ya mtoto inaleta uponyaji. L'enfant n'a même pas eu à manifester sa foi ici. Mtoto akuonesha hata imani yake hapa, Mais le Père a cru en Dieu lakini baba anaamini Mungu et l'enfant a été guéri. na mtoto anapona. Voici. Muneni, Nous croyons du temps de la fin. sisi waaminifu ya wakati ya mwisho, Pour notre âge, juu ya kizazi yetu, notre Père c'est William Branham. baba yetu ni William Branham. Paul en son temps, Paulo mwakati yake il a dit qu'il était le père de ceux de son âge. akasema alikuwa baba wa bale ba mkizazi Chaque yake. messager est le père des Kila croyants de mpasha son âge. ujumbe ni baba mzazi wa waaminifu wa mkile En ce kizazi. temps de la fin, Dieu a envoyé le prophète. Muyu wakati ya mwisho Mungu anatuma William Branham nabii. est notre père en tant que croyant de William cet âge. Branham ni baba yetu saa vile sisi tuko C'est waaminifu. possible que nous ayons des problèmes Iko mwepesi tunaweza kuwa na mambo sans avoir la foi qui convient pour ce problème-là. bila kuwa na imani inastahili juu ya ile mambo. Ne vous inquiétez pas au sujet de cela. Usihangaike kwa ajili ya hilo. La foi du Père Imani ya baba peut aider le Fils. itaji kusaidia En mwana. d'autres termes, Mkusema kwengine, Dieu peut considérer la foi de William Branham Mungu anaweza kukamata imani ya William et la Branham foi de William Branham na imani ya William Branham peut suffire inaweza pour que Dieu kustahili résolve tous nos problèmes. juu yeye apate kuleta jibu kwa Parce matatizo que la yote. foi du Père Juu imani ya baba a aidé le Fils en ces jours-là. ikamsaidia mwana mwile siku. Dans le sermon La foi parfaite, Katika mahubiri imani prêché le kamilifu 25 yenye kuhubiriwa tarehe 25 août 63, mwezi ya mnane mwaka 63, point 188 nuta yake 188 et 189. na aya 189. Il dit ceci. Anasema hivi, Le grand médecin qui est ici a dit: munganga kubwa mwenye kwa hapa anasema ces signes suivront ceux qui auront cru. hii maishara itasingikiza wote watani, S'ils imposent les mains aux malades, wakitilie tu wagonjwa mkono ils seront guéris. watapona. Et si vous dites à cette montagne, Ukiambia hii kilima ôte-toi de là, ondoka et pale, si vous ne doutez pas dans na votre cœur, kama ushakia ndani ya moyo wako, mais croyez 3 points. lakini amini nota tatu. S'il peut créer des écureuils Kama aliumba shindi qui ne peuvent croire en aucun cas, yenye haiwezi kuamini hata msaa moja, ni n'en ont la faculté, 3 points. wala kwa na uwezaji, nota tatu. C'est ma propre foi Ni imani yangu peke qui sort et fait cela. inatoka na kutenda ile Ma foi dans ce qu'il m'a poussé à demander. imani kwa kile ananisukuma Il kuomba, m'a incité à le demander. akanisukuma kuomba, Et j'ai accepté son défi. na mimi nakitikia ila pesho En obéissance à sa parole, mkutii kuneno lake, je l'ai demandé et il est apparu.
Nikamuomba na kaomba na hiyo ndio. Dieu dans le ciel sait que c'est la vérité. Mungu mbinguni anajua ni kweli. Peut-il aussi guérir les malades? Anaweza tena kuponesha wagonjwa? Peut-il aussi guérir les malades? Anaweza kuponesha tena wagonjwa? S'il peut m'élever, Kama anaweza kunyinua, en amenant ma foi ici en haut, mukuleta imani yangu juu, même pour les gens, hata juu ya watu, même si eux hata kama wao ne peuvent pas grimper jusqu'à ce stade-là, hawezi kupanda kufikia ile kimo, s'il peut m'élever, kama anaweza kunyinua, en amenant ma foi ici en haut, mukufikisha imani yangu hapa même juu, pour les gens, hata juu ya watu, même si eux hata kama wao ne peuvent grimper jusqu'à ce stade-là, hawezi kupanda kufikia ile hatua, s'il n'y arrive pas, kama hawezi il kuifikia, peut utiliser ma foi. anaweza natumia imani yangu, Il peut m'élever jusqu'à cette place. anawezi kunyunua paka ile fasi, Et j'y monte pour vous. na niko na papanda juu yenu, Je crois pour vous. na mini juu yenu, Je parle pour vous. na nena juu yenu, Je suis votre frère. niko ndugu yenu, Et en tant que votre frère, na saa ndugu yenu, je me tiens là mina simama pale comme intercesseur. saa mtetezi, Et j'essaye de mon mieux na najaribu kwa vyote de yangu vous nzuri porter devant Dieu. kumleta mbele ya Mungu. Ce père-là de la Bible, Ule baba wa il Biblia connaissait le cas de son fils. alikuwa mwenye kujua maneno ya Il mwanake, a porté son fils vers Jésus. akaletea Bwana Yesu Kristo mtoto Et il s'est yake, comporté comme un intercesseur. na yeye akakuwa kama Il a mtetezi, eu pitié de mon fils. akasema msamehe C'est mon mwanangu, fils unique. ni mwanangu Mais yote, il est possédé par un esprit lakini nul. anakamatiwa na mpepo ya Si bububu. tu peux quelque chose, Kama unawezi tu kumtenda viens kitu, à notre secours. kwa usaidie. Voici William Branham, Moneni sasa William le Branham véritable yeye. père des croyants. C'est ça. Baba mzazi wa kweli wa waaminifu Il ya a wakati wa jioni. considéré tous nos problèmes. Yeye akaona na kujua mambo Dieu yetu peut yote. l'élever Mungu anawezi et kumunua atteindre le stade que nous ne pouvons pas atteindre. na kufikia kimo kenye sisi wala Et hatuwezi quand il arrive là-bas, kufikia. Na wakati anafika pa ile il basi, monte pour nous. anapanda juu Il yetu, dit, je crois pour vous. anasema naamini juu yenu, Je parle pour vous. nanena juu yenu, Je suis votre frère. niko ndugu yenu, Et en tant que votre frère, na saa ndugu yenu, je me tiens là comme intercesseur. nasimama pale kama Et mtetezi, j'essaye de mon mieux najaribu kwa yangu de vous yote porter devant Dieu. ya kumleta kumfikisha mbele ya Et je Mungu. suis debout maintenant, Na hapa sasa niko mwenye kushimama juste devant le trône blanc. mpaka mbele ya kiti cha enzi. Là où on doit faire le sacrifice sanglant. Niko na shota katika sadaka ya damu Et déclarant par son nom que c'est fait. na kusema kwa jina lake sema inafanyika. Cela doit arriver. Ili inapasha kutendeka, Cela doit arriver. inapasha kutendeka. Vous savez que c'est la vérité. Na unajua sema ni Et kweli, je sais que c'est arrivé. na najua Et inafika, vous le savez aussi. lakini na wewe pia Et mnajua. c'est ainsi. Hivi C'est fait. Amen. kweli kweli, amina. La foi du Père. Imani ya baba Père et le Fils. inaweza kusaidia mwana. Cet enfant-là n'a pas manifesté sa foi. Ule mtoto akutambulishe imani Il yake, n'a même pas parlé pour lui-même. akunena hata juu Mais yake, le Père l'a amené devant Dieu. lakini baba anamleta mbele ya Mungu. Le Père a parlé pour lui. Baba ananena juu Le yake, Père a cru pour lui. baba anaamini juu yake. Voici le véritable Père. Moneni sasa baba mzazi wa William kweli. Branham nous porte devant Dieu. William Branham anatuleta mbele ya Et en Mungu, tant que notre frère, na saa ndugu yetu il est là comme intercesseur. anakuwa pale kama mtetezi, Avec le doigt pointé vers le sacrifice. na sanglant. kidogo kenye kushonda kusadaka, Ayant atteint le degré de la foi élevé. mwenye kufikia mkimo kia imani yenye kuwa Il juu, monte pour nous. anapanda juu yetu. Même si notre foi ne peut pas atteindre ce stade. Hata kama imani yetu haiwezi kufikia mwile Dieu kimo, considère sa foi. Mungu yeye anabeba Dieu imani ya utilise William sa Branham, foi. anamtumikisha. Alors ce soir, ta foi n'entre même pas en ligne. Sasa hii jioni hata imani yako haihesabiwi. Branham dit, je Branham anasema napanda juu yetu. crois pour vous. Naamini juu Il yetu. est là comme intercesseur. Na yuko pale kama Et mtetezi, il sait que c'est arrivé. na anajua sema inafanyika. Alors ce soir, je dis aussi que c'est arrivé. Hii jioni na mimi pia nasema Parce que inafanyika. le prophète a dit c'est arrivé. Juu nabii
bénisse tous. Bwana Bwana tubariki sisi yote. Nous allons nous lever pour parler au Seigneur. Tutasimama juu kumwabudu Bwana. On nous entonne un cantique de foi. Beko natutumia mwimbo ya imani. Et nous remercions le Seigneur pour toutes ces leçons que nous avons apprises. Tutamshukuru Bwana kwa hii somo yote tunatokea. Que le Seigneur nous aide à considérer ces leçons. Naye Bwana atusaidie tutumikie. Parce qu'elles sont pleines de sagesse pour notre vie. Juu yenye